Bonjour à tous. Alors, je ne sais pas vous, mais j'ai vraiment la joie d'être là ce matin. Le dimanche de la solidarité, c'est un dimanche qui, nous, dans les églises baptistes, nous prenons pour nous rappeler de ce que Dieu nous appelle à faire et à être. Et ce matin, nous voulons parler un peu de ça. Cette semaine, j'ai discuté avec un de nos étudiants de théologie sur la signification du mot solidarité. Et j'étais un peu... alors, vous savez, on apprend et on enseigne, on apprend. Et lui, il me parlait un peu de l'étymologie du mot solidarité, que je ne connaissais pas jusque-là, donc ça m'a obligé à aller chercher plus loin. Et en quelque part, ce n'est pas parce que c'est un mot qui n'est pas dans la Bible, qui n'est pas un mot qui reflète en soi des choses qui nous parlent le Seigneur. Voici ce que dit le dictionnaire que j'ai consulté. Solidarité, c'est la dépendance mutuelle, le fait d'être solidaire. C'est le sentiment dans lequel nous aidons l'autre, de l'entraide qui nous pousse à aller vers ceux qui sont dans le besoin. Et je voulais commencer ce matin parce que on a parfois comme regard évangélique, protestant, chrétien, surtout après Augustin, un regard qui parfois est assez négatif sur le monde. C'est vrai, le monde qui est un monde déchu, qui est un monde qui est né, qui n'est pas né dans la création, mais qui après la chute d'Adam et Ève s'y trouve corrompu par le péché. C'est vrai. Mais pendant que j'ai préparé cette parole, en cherchant sur Internet, je vous invite à faire la même chose. J'ai rencontré des tas d'histoires. Des hommes et des femmes tels que nous avons entendu notre frère nous partager qui font des choses extraordinaires. J'ai tombé dans l'histoire des hommes, par exemple, qui sont allés dans la guerre pour soutenir ceux et celles qui sont victimes de la guerre. Des hommes, des femmes qui s'élèvent dans le monde entier, qu'ils soient chrétiens ou pas d'ailleurs, pour aller vers ceux et celles qui sont dans le besoin. Je me suis dit, quand même, il y a quelque chose dans le monde de beau et de merveilleux. Je voulais vous inviter à lire avec moi Genèse chapitre 1, verset 26 et verset 27. C'est facile à trouver, hein, c'est dans les premières pages. Vous allez au tout début, c'est la première ou la 12e page de votre Bible. Est-ce que vous pouvez afficher le 12e diaporama? Dans ma version, il est dit, puis Dieu dit, faisons les êtres humains de sorte qu'ils soient notre image, qu'ils nous ressemblent. Qu'ils dominent sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bestiaux, sur toute la terre et sur tous les reptiles et les insectes. Dieu créa les êtres humains de sorte qu'ils soient son image. Oui, il les créa de sorte qu'ils soient l'image de Dieu. Il les créa l'homme et femme. Amen. Dieu, nous voulons te remercier pour ta parole. Conduis-nous, parle-nous. Que nos cœurs soient ouverts à t'entendre ce matin. Au nom de Jésus. Amen. J'ai mis dans cette image un petit chat qui regarde vers un miroir. Et quand j'ai lu ces versets, c'est un peu cette image que j'ai. Dieu
qui nous créa à son image. Mon père disait, quand j'étais jeune, j'étais un peu fainéant, il disait, oui, pour manger, tu es un lion, mais pour travailler, tu es un petit chat. Je vois un peu cette image-là. Et cette expression qu'on peut également traduire par créer en l'image de Dieu, elle, dans l'expression latine, elle revient à imago Dei, image de Dieu. Et même si nous regardons parfois trop sur la notion du péché, il y a quand même en nous cette notion divine. Et si nous lisons un peu plus en profondeur tout le récit, chapitre 1, chapitre 2 de Genèse, on va voir que Dieu nous a créés et que la création de l'homme, elle était différente de la création de la nature, de l'univers. Parce que de la nature, de l'univers, des animaux, par la parole, Dieu créa. Il va dire que quand il va créer l'homme, il va prendre de la poussière. Il va modeler quelque chose. Il va souffler sur cette taille de terre son esprit. Et le texte biblique, c'est un peu ma compréhension sur l'anthropologie de l'homme, le corps plus l'esprit de Dieu qu'il souffle en nous, il devient âme vivante. Et nous sommes quelque part cette complexité entre une partie de la création que Dieu a fait et une partie de ce souffle divin qui est en nous. Et par ces souffles divins, je vais suivre un peu ce que la Belge a préparé. Nous avons 3 dimensions. Et la première, c'est la dimension substantielle. Nous, en tant qu'êtres humains, nous avons d'abord notre nature humaine. Et la reconnaissance d'être créés à l'image de Dieu, ça veut dire nous sommes des êtres rationnels. Nous avons en nous la rationalité, nous avons en nous la moralité, nous avons en nous la capacité de la relation avec Dieu. Nous avons en nous la capacité de l'imaginaire. J'étais étonné quand je lisais une recherche parmi les singes et comment ils étaient intelligents à répondre à plusieurs questions. Et dans la conclusion de cette recherche, ils disaient qu'ils n'étaient pas capables de formuler les questions. Ils étaient intelligents, ils pouvaient répondre à toutes les questions qu'on les posait, mais pas à formuler. Dieu nous donne à son image la capacité d'être des hommes et des femmes rationnels, émotionnels, des hommes et des femmes capables d'imaginer, de penser au-delà. C'est pour ça que j'aime quand je regarde un bon film. J'aime les films. J'aime comme l'être humain arrive à conjuguer en quelque part et à mettre ensemble des choses complexes et à nous mettre face à ces émotions. Mais aussi dans cette même notion de la substance humaine, mais aussi divine qui apporte à nous. Nous avons aussi l'importance de la dignité. En tant qu'être ressemblant au Seigneur, l'expression de la dignité humaine est importante. Chaque être humain, le fait même d'exister, porte l'image de Dieu, conférant ainsi une dignité, une valeur intrinsèque à chaque personne. Nous sommes appelés alors à ne pas regarder l'autre et à ne pas réduire l'autre à son action, à ne pas réduire l'autre à quelque chose qu'il peut apporter,
qu'il peut faire pour la société. Le témoignage de mon frère, de ce qu'il a vécu, nous parle un peu de ça. Oui, il pourra prendre cet argent pour aller boire, se saouler. Mais s'il a la possibilité qu'il ait besoin de cet argent pour manger, pour acheter quelque chose, pour donner un peu de dignité à lui, faisons-le. Un des réformateurs va dire que nous devons faire le bien, non pas pour ce que l'autre va dire et répondre au bien que nous avons fait. Nous devons faire le bien et c'est notre part de notre responsabilité. C'est pour ça que quand je suis à la Dépanne avec notre équipe, d'ailleurs, je vous invite tous à participer au moins une fois dans votre vie à une des ouvertures de la Dépanne. Et nous rencontrons tout type de personnes, des gens qui sont dans une grosse gratitude dans leur cœur, dans un acte de remerciement. Et ça, c'est gratifiant. Et parfois, nous rencontrons des personnes un peu grincheuses, un peu j'ai le droit, donne-moi ce que j'ai le droit. Et parfois, des équipiers, et moi aussi, on a peut-être le sentiment de se dire, mais mince, je suis en train de servir cette personne, et au lieu d'être dans le remerciement, elle est dans une action un peu malveillante par rapport à moi. Et j'aurais pu mal vivre ces situations. Sauf qu'à chaque fois, il me vient cette parole. Ma part de responsabilité, c'est de servir. Et même le Christ me dit, si la personne te demande sa veste, donnez aussi le manteau. Donc ce n'est pas la réponse de cette personne qui doit me dire comment je dois faire. À moi d'aimer. Deuxième dimension de ce texte que nous lisons, c'est la dimension relationnelle. Dieu nous a créés comme des êtres relationnels. Et la première dimension dans cette dimension relationnelle, c'est la communion. Et l'aspect relationnel de l'image de Dieu nous permet d'affirmer que les êtres humains sont créés pour vivre en communion avec Dieu et avec les autres. Nous sommes faits pour être en communion. Nous sommes faits pour être en communion d'abord avec le Seigneur. Cette dimension relationnelle reflète la nature trinitaire de Dieu, de ce qu'il est, Père, Fils et Saint-Esprit. Dieu nous a créés non pas parce qu'il avait besoin d'être en relation avec nous. Dieu nous a créés parce qu'il débordait en lui de l'amour. Et il nous invite, nous aussi, à être dans la relation. Combien de fois les personnes nous disent « ce que j'ai besoin de plus, ce n'est pas de l'argent, de l'aide que vous nous apportez, mais c'est de pouvoir en parler avec vous. » Notre sœur Dorothée nous a témoigné de ça, des pasteurs dans laquelle elle était là-bas et il disait, mais ce que nous avons besoin, ce n'est pas seulement l'aide qui vient d'extérieur. Des pasteurs qui étaient dans le bout de leur force, parce qu'il a besoin de tellement de misère, tellement de gens qui sont dans le besoin. Et là, ils sont là en train de travailler 24 sur 24. Et pour elle, elle disait, mais pour nous, ce qui est important, c'est que vous êtes là avec nous. Combien de ces personnes qui nous entourent, on n'a pas besoin d'aller en Ukraine. Allons au centre-ville de Tours. Combien de personnes qui demandent de l'aumône ont besoin simplement qu'on s'arrête et qu'on dit bonjour, qu'on passe du temps à les écouter.
Cette dimension relationnelle nous amène aussi à l'amour et à la relation. La capacité d'aimer et de former des relations fait partie de l'essentiel de cette image de Dieu que nous sommes en tant qu'êtres humains. J'aime bien cette chanson qui dit « Tous ont besoin d'être aimés ». Tous ont besoin d'être aimés. Tous ont besoin de se sentir pardonnés. Tous ont besoin d'être en relation. J'ai beaucoup apprécié une discussion que j'ai eue avec mon frère spécialiste dans la médecine, Emmanuel, qui nous disait, en parlant du projet de loi de suicide assisté ou de l'accompagnement des fins de vie, et qu'il disait une bonne partie de ces personnes en souffrance seraient moins en souffrance s'ils étaient entourés, s'ils avaient des relations. Plusieurs de ces personnes sont dans l'isolement social. Troisième dimension, pour finir, c'est la dimension fonctionnelle. Dieu nous a créés, mais il nous a dit de dominer. Ce que nous le faisons mal aujourd'hui. Il y a un mandat de domination. Et la vocation de l'être humain, c'est d'exercer la domination et la gestion en quelque part de la création. Cela signifie que l'image de Dieu s'y manifeste dans la responsabilité en tant qu'être humain de prendre soin de la terre et de ses ressources. Et parfois, je pense que nous sommes un peu agacés parce que le monde maintenant, c'est dans le standard du monde, c'est dans le truc là que tout le monde veut faire. On est un peu agacés parce qu'on nous dit qu'il faut être plus responsable dans notre consommation, chercher des formes à trouver nos besoins, non pas de formes comme par exemple des formes agressives d'agriculture, de faire attention au tri, aux poubelles. Et là, on crée une espèce d'allergie au mot écologie. Ce n'est pas parce que le monde est en train de parler de quelque chose que Dieu nous a déjà demandé de faire, que ce que Dieu nous a demandé de faire n'est pas bon. Ce qui est notre base, c'est la parole de Dieu. Peu importe ce que le monde dit. Je me rappelle du récit dans lequel Paul entrait dans une ville et il vient une femme possédée et il dit « Regardez, écoutez cet homme, il est l'homme de Dieu. » Est-ce que le diable avait tort? Oui, certes, Paul va expulser le démon de cette dame. Mais néanmoins, ce qu'il a dit était vrai. Le monde, parfois, on n'est pas trop d'accord sur certaines choses. Mais notre responsabilité, c'est nous qui devions être dans le monde en train de dire « Faisons attention, prenons soin. » Prenons soin des ressources et de ce que Dieu nous a donnés. Notre responsabilité écologique est là. En accord avec cette vision, nous devons voir l'expression « être créé à l'image de Dieu » comme l'implication même de notre responsabilité dans le monde pour prendre soin de l'écologie, dans l'éthique, dans la société. Plus nous nous impliquons, plus nous pouvons apporter les standards, la parole et ce que Dieu nous donne. Plus nous nous retirons du monde, plus le monde va prendre la forme déchue de ce que Dieu a donné. Frères et sœurs,
Ce matin, je veux vous appeler parce que ce que Dieu nous appelle à nous en tant qu'Église, ce n'est pas de rester ici fermés en train d'adorer le Seigneur, mais c'est de manifester en tant qu'être appelé. En Tite, Dieu nous révèle que si nous savons faire le bien et que nous ne le faisons pas, nous péchons contre le Seigneur. Si nous pouvons le faire, nous organiser, travailler pour le bien-être, pour le bien de ceux qui sont dans le besoin, travailler pour le bien des uns et des autres et de ceux qui sont notre prochain. La question pour nous ce matin, c'est quel regard portons-nous les uns les autres? Quel regard portons-nous sur la création? Quel regard portons-nous sur l'appel de Dieu, sur la mission de Dieu pour nous en tant qu'êtres humains? Que notre foi ne soit pas une foi que mystique, mais que notre spiritualité puisse être une spiritualité qui s'y manifeste dans un acte de vie vers notre prochain, vers le monde déchu. Manifestons la grâce et l'amour de Dieu. Soyons conformes à la volonté de Dieu. J'ai beaucoup apprécié cette notion de la solidarité comme quelque chose presque deux feuilles qui s'y collent dans un besoin mutuel. Nous sommes des êtres relationnels. Même si parfois, ça fait du bien de rester tout seul. Je suis d'accord avec vous. Comme ça fait du bien. On a besoin parfois de rester seul. Mais quand nous disons, j'aime bien l'humanité, mais je n'aime pas mon prochain, là, il y a un problème. Là, il y a un problème. La solidarité, c'est en quelque part, c'est pas seulement venir au secours, mais c'est aussi, pour nous, le fait de donner à l'autre la possibilité d'être en relation, de vivre en tant qu'être qui est l'image de Dieu, de porter aussi par notre action ce que Dieu est pour nous. À chaque fois qu'on fait le bien, à chaque fois que nous pouvons apporter la dignité à celui qui est dans nos besoins, ne restons pas dans l'acte de le faire, mais cherchons aussi la relation et la transmission de ce que nous sommes, de ce que Dieu est. Je voulais finir avec un acte très simple. Regardez la personne qui est à votre droite et à votre gauche. Allez, regardez la personne. Voilà. Cette personne qui est à votre droite et à votre gauche est l'image de Dieu. Et ce que je vois devant moi, chacun que je regarde ici, je vois la beauté du Seigneur. Dieu est merveilleux. Amen. Amen.